professeur Mimoun. Merci d'avoir accepté notre Bonjour, proposition. C'est très gentil à vous. Et puis voilà, je suis ravi de vous recevoir pour partager un peu de votre expérience, de votre parcours. pas de problème. Donc, Allons-y. allons-y. Donc, vous êtes spécialiste de la chirurgie réparatrice, pionnier de la greffe d'une peau entière sur le corps d'un grand brûlé. Donc, c'est exceptionnel, hein, c'est incroyable. Pour commencer, professeur Mimoun, quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour ce métier? Moi, j'ai toujours voulu faire de la chirurgie. J'étais, depuis gamin, j'aimais bien travailler de mes mains. Donc, voilà, la médecine, c'était un métier très grand et la chirurgie, c'était la manière pour moi de concilier le, le- le travail vers des patients et puis ma passion de travailler de mes mains. Donc voilà, j'ai été convaincu que j'allais faire ça vraiment très petit, à l'âge de 6 ans déjà. Donc vous savez, les chirurgiens, souvent, pas toujours, mais souvent, ils ont une sorte de vocation qui date de l'enfance. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre journée type? Euh, ma, 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 jo- Ma journée type, il y en a pas, enfin, il y a plusieurs types de journées. Ma journée, elle consiste à consulter et à opérer. Voilà, donc, mais bon, quand on est chirurgien, on a beaucoup de travail parce que on passe sa journée à opérer et ensuite on passe sa soirée à consulter parce qu'il faut bien voir les gens aussi. Moi, je suis chirurgien plastique réparatrice et esthétique, c'est-à-dire il y a deux pôles, il y a ma passion qui avait été la brûlure, et puis il y a la chirurgie plastique, reconstructrice, des cancers de la peau, puis de la brûlure, bien entendu, où j'ai inventé ce centre de brûlé. Justement, on va parler de cela. Quels ont été les défis majeurs que vous avez rencontrés lors de la modernisation du centre des brûlés à l'hôpital Saint-Louis? Oui, alors les défis, c'est d'abord d'arriver à faire comprendre aux instances, si j'ose dire, de l'importance d'une part de la brûlure et d'autre part de faire passer les innovations que j'ai pu faire passer. Et je dois dire qu'à l'assistance publique, ils ont été, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de difficultés, mais ils ont été assez extraordinaires parce que j'ai pu construire le centre avec les idées que j'avais, c'est-à-dire ce qu'on appelle le presque tout dans la chambre. C'est un centre ultra moderne. Je pense que c'est un des centres les plus modernes du monde. Je n'ai pas la comparaison partout, mais bon, vraiment, je suis fier de cette innovation pour des gens qui sont souvent des gens en détresse. Les brûlés, c'est souvent des conditions difficiles de vie et ils ont maintenant un lieu où ils peuvent être traités très, très efficacement avec des équipes d'anesthésistes, réanimation et des équipes de chirurgiens de haut niveau. Justement, on va parler de la relation, parce qu'elle est importante. Quelle est l'importance de la relation entre le patient et le chirurgien dans votre pratique? Alors, la chirurgie plastique, c'est assez extraordinaire parce que la- c'est un généraliste. Vous savez, on est maintenant dans des spécialités d'organes, on a des gens qui connaissent le foie par cœur dans les moindres détails, le, l'estomac, le cerveau, etc. Nous, on est des généralistes parce que, à part l'urgence de la brûlure ou l'urgence d'un traumatisme, je dis toujours, moi, je suis chirurgien de la souffrance de l'image du corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de d'acte thérapeutique possible sans la voix du patient, le discours du patient. Et la première chose à faire lorsque on veut traiter un patient, c'est de l'écouter. Et c'est de l'écouter pleinement. C'est de ne pas aller directement à l'organe dont il vous parle. C'est d'essayer de comprendre pourquoi il veut faire cette chose-là. Ça marche en chirurgie esthétique, mais ça marche aussi en chirurgie réparatrice. En chirurgie réparatrice, quand vous avez
un grand brûlé ou que vous avez un grand traumatisé, il veut parfois des choses mineures, parfois des choses plus importantes. Il espère parfois des choses pas possibles. Donc toute cette discussion qui est très importante doit être menée. On croit qu'on doit la mener uniquement en chirurgie esthétique. Et enfin, certains pensent qu'on doit la mener en chirurgie esthétique, d'autres pensent que ça doit être euh, une sorte euh, de, de magasin où l'on montrerait des photos avant et après. C'est vraiment, je lutte contre ça. C'est vraiment cette écoute qui se fait dans tous les types de pathologies, que ce soit la chirurgie esthétique ou que ce soit la chirurgie réparatrice. Et on s'aperçoit que quand on traite les gens comme ça, on arrive mieux à les mettre en accord avec eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous partager une expérience marquante qui a façonné votre carrière dans le traitement des grands brûlés? J'ai eu beaucoup d'expériences marquantes, j'ai eu cette chance-là, j'ai une carrière très, très longue et très vive. Je la dois, je peux dire, vous m'avez dit comment j'en suis arrivé là, j'avais pas fini de discuter. Je pense d'abord, c'est mes parents, ma mère pour l'amour des gens, mais mon père aussi, mais ma mère, c'était vraiment l'amour de la personne, et la médecine, c'est l'amour de l'autre. Et puis mon père, plus spécifiquement, qui était inventeur, on avait un atelier on avait un atelier à bas de la maison, donc j'avais tous les outils, et c'était un créatif. Il a eu le concours Lépine et c'est comme ça que j'ai construit ma manière de voir les choses et je pense que c'est pour ça que j'ai inventé un centre de brûlé et inventé d'autres choses. C'est que j'avais cette manière de réfléchir et qui était de innovons, 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 innovons. Et puis ensuite, à mon internat, je la dois par hasard à un choix en chirurgie plastique, parce que par contre, je ne savais pas que j'allais faire de la chirurgie plastique, je savais que j'allais faire de la chirurgie. Je la dois à mon maître, le professeur Beau, avec qui on a eu une relation absolument formidable et qui m'a fait confiance. Voilà, donc à partir de là, j'ai été, pardon, hein, je vais être peu, un peu vantard, j'ai été nommé professeur très très jeune, j'ai été le plus jeune professeur de France et j'ai pu ainsi comme ça construire toutes ces choses-là. Et le premier fait marquant, il est très très vieux. Il est très très vieux, c'est que j'avais mis, ça avait fait le tour du monde à l'époque, maintenant on ne se rappelle plus, c'était le pied dans la main. J'avais reçu aux urgences un homme euh, qui avait le pied coupé. Je pense toujours à moi, à la première mondiale que j'ai faite sur les brûlés jumeaux, mais il y a eu avant, il y a eu ça. C'est un homme qui a eu le pied coupé et la jambe était complètement écrasée. On ne pouvait pas faire de réimplantation immédiate. Mais je ne voulais pas perdre le pied, je voulais avoir le temps de réparer sa jambe. Et donc j'ai branché le pied sur le bras. Et il s'est retrouvé pendant quelques mois avec le pied à côté de la main pendant que je réparais la jambe. Donc ça avait... Moi, j'avais pas eu l'impression, c'est assez drôle parce que j'avais pas eu l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Mon patron non plus d'ailleurs. Je me rappelle, j'en avais discuté au staff. Ah oui, très bien, ben, on va voir ce qu'on fait. Et puis après, la nouvelle s'est propulsée. Elle a fait vraiment le tour du monde. C'était quelque chose. Maintenant, on a l'habitude à peu près de tout. Plus rien n'étonne. C'est assez étonnant, alors tout le monde fait des choses très, très étonnantes. Mais on s'est habitué à, j'allais dire, la monstruosité du geste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire la chose la transgression du geste. Donc ça a été très, très marquant pour moi. Et après, bien entendu, euh, j'ai conçu le centre de brûlés. Et dans ce centre de brûlés, où on traite des très grands brûlés, très lourds, le, par des chambres qui ont des innovations importantes, le, le, le symbole de ce centre, ça a été le, le traitement d'un brûlé à plus de 95%, c'est-à-dire c'est à 95%, les brûlés le plus souvent meurent malheureusement parce que euh, on n'arrive pas à les traiter, euh, parce qu'il n'y a pas assez de peau vivante. Et lui, j'ai appris qu'il avait un jumeau.
j'ai déjà raconté l'histoire, un jumeau, bon, mais les jumeaux, s'ils ne sont pas homozygotes, c'est-à-dire du même œuf, ça ne sert à rien. Et là, Mourad, qui est un des anesthésistes du centre, me dit, Maurice, il a un jumeau homozygote. Il savait bien, en me disant ça, comment j'allais réagir. Et donc, j'ai vu ce frère qui m'a dit, je ferai tout pour mon frère. Bien sûr, il était dans un coma artificiel, l'autre. Je veux donner ma peau, je veux donner ma peau. Or, le problème, c'est un problème administratif. C'est qu'on n'a pas le droit de... Enfin, il y avait une sorte de flou artistique sur le fait de pouvoir prélever de la jambe sur un donneur en bonne santé, dans l'urgence. On peut le faire, on donne son rein, mais il faut du temps, etc. Et donc là, avec les anesthésistes réanimateurs, on a fait équipe et puis on a réussi à joindre les autorités et les autorités ont reçu en urgence, vous voyez, des fois, qu'en France les choses marchent, ce jumeau et on nous a permis de le prélever et je l'ai prélevé 3 fois parce que progressivement et j'ai apporté dans le même centre et le petit pot de peau que j'avais, je l'ai transféré sur le jumeau de l'autre côté, où il y avait une autre équipe qui enlevait la peau morte. Et, ce, et ces 2 frères vivent normalement. euh, il y a une relation qui est restée entre moi et eux qui est. Ouais, c'est eux qui le disent, donc, parce que sinon, je n'oserais pas le dire, un peu paternel. Ils m'envoient les vœux, ils ont eu des enfants. Et je vais vous dire, c'est absolument incroyable pour un médecin de faire tous les jours, de sauver des vies ou de soigner des gens. On fait un métier extraordinaire. Mais le jour où on arrive à faire un geste qui était inédit et qui permet de sauver une vie, et que si on n'y était pas, ça ne serait pas arrivé, il y a une sorte je ne sais pas comment dire, d'émotion qui est intense. Et quand on continue à connaître ces gens-là et qu'on s'aperçoit que cette personne qui a été sauvée par l'équipe, hein, je n'étais pas seul, il y avait bien sûr les infirmières, je veux pas du tout. Et quand on s'aperçoit que cette personne vit normalement et elle a eu un enfant, c'est-à-dire elle a eu un bébé qui n'aurait pas existé, Ouais, on se dit que c'est formidable. c'est magique. Waouh. Question pour vous, professeur. Euh, Par rapport à la grève de la peau, comment voyez-vous l'évolution technique de grève de peau et leur impact sur le traitement des brûlés? Ben, les recherches à l'heure actuelle, cette expérience cette tentative sur le jumeau euh, a montré qu'on était capable, avec un bon centre de brûlé, des bonnes équipes de chirurgiens et des bonnes équipes d'anesthésistes réanimation, euh, de, de sauver des brûlés même à 95, même à plus que ça, à 95%, c'est-à-dire des brûlés qui ont plus de peau saine, on savait les tenir en vie à la condition qu'on puisse remplacer leur peau. Et là, en l'occurrence, c'était par la peau du jumeau, c'est-à-dire que ce brûlé, il a la peau uniquement de son frère sur lui. Euh, donc, le jour où on aura une sorte de peau magique ou une peau artificielle qui nous permettra de faire un changement de cette peau, eh ben on sauvera tous les brûlés pratiquement. Et pour l'instant, on n'y est pas. On a des dermes artificielles qui nous permettent de retarder l'échéance. On a des cultures de peau, mais c'est toujours très long, qui nous permettent aussi d'améliorer les choses. Mais on sort pas du tiroir une peau immédiatement pour la poser sur le brûlé. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont en cours, d'abord sur la culture de peau. La culture de peau, les gens pensent, alors je le dis aussi parce qu'on pense souvent qu'on vient me voir pour des cicatrices, on me dit, mais docteur, avec la culture de peau, faites-moi une culture de peau pour l'effacer. La culture de peau, ça permet de recouvrir
la personne d'une peau saine et qu'elle vive, mais malheureusement, c'est pas joli. Donc il faut aujourd'hui. Alors il y a des études pour qu'on arrive à faire une peau jolie, c'est-à-dire une peau jolie, c'est le derme, l'épiderme, les poils, les pores. Vous voyez, la peau, c'est très très complexe. Il y a d'autres recherches qui sont sur des peaux complètement artificielles, silicone. Il y a des recherches intermédiaires qui sont sur des homogreffes, c'est-à-dire avec des peaux animales où on mettrait des gènes, des cellules humaines ou des peaux animales qui seraient habituées à ne pas être rejetées par des manipulations génétiques chez l'homme. Ça pose des problèmes éthiques parce que certains disent qu'on humanise. Il y a des gènes qui pourraient être transférés de l'homme vers le porc pour faire une peau qui soit possible, mais il y a l'humanisation des porcs, c'est voilà, il y a quelque chose de terriblement transgressif et il faut vraiment que les discussions éthiques euh, aillent au plus loin de ces choses-là. Mais j'espère qu'on y arrivera. La peau, c'est un organe qui est très très difficile à transplanter. C'est celui qui est le rejeté le plus. C'est beaucoup plus rejeté qu'un foie ou qu'un cœur. Donc c'est ce qu'il y a de plus difficile à, tran- à, à transplanter. Et en plus, c'est extérieur, donc il faut que ce soit joli. La greffe de foie, la greffe de cœur, on s'en fiche un peu d'avoir un cœur un peu tordu ou un peu les choses du moment qu'il marche. Sur la peau, c'est un peu différent. Et je pense que lorsque l'on aura toutes ces recherches chez le brûlé, vont amener beaucoup d'améliorations aussi dans toutes les autres pathologies de la peau. Voilà. Les autres recherches, là j'ai parlé beaucoup des brûlés, les autres recherches qui changeront la vie du plasticien, c'est le jour où on saura effacer une cicatrice qu'on ne sait toujours pas faire. Alors tout ça, c'est le domaine du spectaculaire, mais on fait dans la chirurgie réparatrice et la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique telle qu'elle est décrite sur le net et pas la pratique que je souhaite. On a l'impression que on est dans une galerie, on monte des photos avant-après et qu'on va choisir le corps, le nez, le visage que l'on veut. C'est faux, d'une part, et ces photos donnent toujours une mauvaise idée du résultat qu'on peut obtenir. Alors aujourd'hui, on a une chance, c'est qu'avec l'IA, l'intelligence artificielle, tout le monde va pouvoir faire des faux partout et que enfin les gens ne vont pas se fier aux images uniquement, et c'est un message que je fais, ne vous fiez pas aux images pour, euh, pour prendre une décision. La décision, c'est une consultation et que la personne soit considérée comme un être vivant avec une demande. Derrière ces demandes se cachent beaucoup de choses et vous m'avez dit l'effet marquant pour moi, c'est aussi cette théorie du corps-écran que j'ai développée euh, et qui est de dire que parfois derrière le corps se cachent des problèmes psychiques, pas des folies, mais des souffrances, des secrets de famille, des choses qu'il faut parfois déceler et qui remettent le patient en accord avec lui-même. Alors, pas toujours, parfois, la chirurgie esthétique, c'est du bien-être, hein, c'est je ne peux pas rentrer dans mes robes, etc. Et il y a aucune morale à faire là-dessus, c'est très bien, hein. Mais ça veut dire que ça doit rester une médecine, euh, c'est un médecin qui parle à un être, qui lui explique les choses, et c'est de cet échange que viendra la vérité, et pas d'un étalage comme dans une vitrine de photos qui fait choisir un acte qui de toute façon ne sera pas fait pour ça. Donc ça, c'est le corps écran. Avec il y a une autre chose qui est très importante actuellement. On voit naître une nouvelle pathologie avec euh, les filtres je ne veux pas citer les réseaux, mais sur les différents réseaux. Comme bon, les filtres, c'est bien drôle, mais les jeunes forgent leur identité à partir du miroir. Alors, à partir du moment où
on l'a construit par rapport à un filtre, on est perdu. Et on voit une pathologie nouvelle se développer qui est, euh, qui est absolument difficile à gérer parce que les gens n'y arrivent pas, quoi, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut une consultation et surtout pas cette notion de vitrine. C'est vous voyez, notre spécialité, elle est énorme. J'ai pas du tout parlé de la transidentité, qui est une autre palette très importante. Je pourrais vous en parler là. Si vous voulez, on fera une deuxième séance là-dessus, Carrément. mais enfin sur ce sujet, parce Vous que pouvez nous qui en est un dire un su- petit peu? Vous pouvez nous en dire un petit peu dessus? Qu'est-ce que c'est? ouais. La transidentité, c'est ces personnes qui souffrent de ne pas être dans le bon genre. Et donc, on a beaucoup qui ont subi un racisme qui est terrible et pour lequel on doit lutter absolument. Et moi, j'entends les souffrances et les demandes de ces personnes. Et bien entendu, il y a le côté technique qui est toujours très spectaculaire, puisque c'est une transformation d'un genre à l'autre. Mais ce qu'il faut entendre surtout, c'est la plainte de ces personnes euh, et comment on arrive à les aider. Or, il y a des jugements qui sont terribles, de personnes d'ailleurs qui n'en ont jamais rencontré ou qui ne savent même pas ce que c'est. Ce qu'est le problème. Ça me touche toujours beaucoup, là, toutes ces personnes qui qui ont des jugements sans même avoir conversé, discuté, les jugements de valeur comme ça qui viennent sans, euh, sans expérience de la chose. Moi, je n'ai pu me faire une expérience, je n'ai pu me faire une expérience et un avis sur ce sujet qu'au qu'au contact de ces personnes qui souffrent. Et à ce moment-là, il y a une sorte d'évidence qui se crée. Alors pour clore cet entretien, professeur Mimoun, quel conseil ou message donnerez-vous aux jeunes chirurgiens qui souhaitent se spécialiser dans le traitement des brûlés? Bon, bah, écoute, il faut, il faut, dans le traitement il faut faire de la chirurgie plastique et après, il faut se surspécialiser dans la brûlure. C'est un métier très dur, hein, la brûlure, hein. Beaucoup de plasticiens ne font pas, ne traitent pas la brûlure. C'est un métier très dur, très ardu, ingrat, mais tellement beau. Donc, on apprend ainsi la cicatrisation. Il faut plutôt faire une carrière hospitalière. Donc, c'est un parcours qui est difficile. Déjà, pour faire de la chirurgie plastique, il faut être nommé dans les premiers à l'internat, donc malheureusement, c'est pas facile. Et ensuite, dans cette spécialité, il faut choisir cette branche. Il y a 3 centres de brûlés dans la région parisienne. Il y a l'hôpital Saint-Louis, l'hôpital Trousseau et Percy pour les armées. Ce sont 3 centres qui sont tous les trois excellents où il y a des gens très compétents. On a cette chance-là à Paris. Euh, donc, ils ont tout pour se former s'ils le veulent. Super. En tout cas, merci beaucoup, professeur Mimoun, pour ce partage et votre parcours. Waouh, c'est toujours inspirant d'entendre voilà, des personnes comme vous, Merci. humbles et tellement importants, précieux dans ce monde. Et la médecine est un métier formidable et chacun y trouve le sujet qui va faire qu'il va s'épanouir. Mais euh, voilà, faut que la médecine reste la médecine. C'est ça Oui. qui est important. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Mimoun, et puis J'en à très vite. prie.